peu de silence, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, vous allez nous présenter certains aspects de cette loi de finances 2016. Ça va être via data show, via slide. Vous allez avoir un bon petit quart d'heure pour cela. Et juste après, nous allons entamer la séance des questions-réponses. Donc votre attention, s'il vous plaît, si vous avez des portables, vous les mettez en mode vibreur ou vous les éteignez carrément. Merci pour votre compréhension. Monsieur Ben Khalfa, c'est à vous. Veuillez. S'il vous plaît, pour les micros, je préfère les laisser ici parce qu'il n'y a pas d'endroit où les déposer. Durant le débat, vous allez prendre ce que vous voulez comme intervention. Yallah. Hada, il fonctionne bien. Donc, à la barakatillah, moi je suis... mon temps est très compacté. J'ai vu beaucoup de figures que je n'ai pas vues depuis longtemps. Je voudrais vous saluer. J'ai eu l'occasion de parler un peu à la télévision, aux radios. On n'a pas, la loi vient d'être votée, on ne pouvait pas parler beaucoup avant. Et donc, la presse écrite, on se réserve 7 heures et un quart d'heure, allez, on prend un peu de temps, pour les questions sur la loi de finances. Sur la loi de finances. سياسات العمومية أو السياسات القطاعية قضايا أخرى. Et donc, je voudrais quelques points de fixation. Je reprends ma plume d'enseignant. Donc, quelques points de fixation, maintenant. C'est que, sur les fondements, vous voyez qu'ils sont arabes, beaucoup de questions sur la vision prospective. Je vous ai dit ici que nous travaillons actuellement dans des groupes spécialisés, sur le moyen terme, sur la période 2015-2019, compte tenu des fluctuations, et sur la prochaine décennie. Ça, c'est la vision qui est serrée. On ne travaille pas sans cas. Et la loi de finances est dans ce cas. Alors, on intègre bien entendu le cours du pétrole, la fiscalité pétrolière, parce que ce sont des éléments qui sont exogènes. Ce ne sont pas des éléments les dakhiliens. Mais il y a la structure du PIB. La structure du PIB, تعرفوا واش معناها؟ هي الصورة نتاع الإنتاج الداخلي. L'industrie, combien elle a avancé, l'agriculture, combien elle a avancé, les services, combien. Le PIB, c'est la photographie de la création des richesses pour un moment donné. Et donc, chaque fois qu'il y a un secteur, il y a quelques secteurs, il y a le qita al-mahrouqat, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a les services. Comment on ajuste cela? Nous donnons nous zoomons de façon particulière. L'industrie, elle est à un niveau où il faut la pousser. L'agriculture, parce que l'agriculture, c'est ça la base. Les services, et même le BTPH, le BTPH, c'est le bassin d'atawdif. L'emploi dans le BTPH est important. Et donc, vous voyez ici, il y a quand vous entendez parler de 4, 3, 3,5, ça c'est le rythme d'évolution. Mais on regarde le rythme et on regarde la structure. Un PIB peut augmenter alors que la structure taou. Donc on regarde les deux. Et la loi de finances, c'est une loi normale, mais dans un contexte extraordinaire. Ce n'est pas la loi qui est devenue extraordinaire, c'est le contexte qui est devenu extraordinaire. Et donc, alors, les montants, vous les connaissez, je passe rapidement. Vous avez toujours autour de un budget de 7 984 milliards de dinars, dans lequel le fonctionnement est encore élevé, 4 807. L'équipement est encore élevé, 3 176 milliards.
Et les autorisations de programme, c'est pour les projets nouveaux. هذه القراءة, ça c'est pour vous dire que le pays continue à investir. Par rapport à d'autres pays, nous ne sommes pas passés de 1 à 0, nous sommes passés du 17e étage au 15e étage. يعني رانا ما زلنا بعيدين. امبارح كنا مجتمعين في تونس مع وزراء المالية لاتحاد المغرب العربي، لأنه أنشأنا أمس بنك مغاربي. المنطقة كلها ما عندهاش 7980 مليار دينار. معناها أنه الانخفاض اللي موجود في الميزانية هو انخفاض نسبي مش مطلق. ما زالت الميزانية كبيرة. سي لو tiers du PIB. 35% du PIB. Et ça correspond à... Parce que le PIB est à 24 000. Vous multipliez 8 000 par 3, vous trouvez. C'est un grand budget, encore important. C'est vrai qu'il est rationalisé, fait ترشيد, في إعادة النظر في بعض الأشياء, لكن ما زال ميزانية كبيرة. Et donc, في حتى les autorisations de programme, c'est les nouveaux projets. Parce que les dépenses d'équipement فيهم les anciens programmes, les anciens projets اللي بدأنا فيهم, لكن les nouveaux ما زالوا أهمين. Et donc, sur les transferts sociaux, tous les transferts sociaux, يسموهم التحويلات الاجتماعية الصريحة, لأنه كاين حاجات أخرين يسموهم les subventions implicites, on peut en parler si vous le voulez. Et vous avez, dans les projets pour l'année prochaine, vous avez eu quand même 860 projets. يعني projet مش, ça peut être un hôpital, ça peut être une madrasa, ça peut être un barrage, ça peut être... Le pays continue à faire de l'investissement public. عندما نقولوا أنه le budget de l'Algérie a reculé de 9% بصفة إجمالية. Il a reculé de 9%, mais le pays est encore un grand pays avec un grand budget. Nous sommes maintenant sur Internet, nous sommes tous branchés. Vous pouvez regarder un pays, aucun pays n'a encore 310 projets, 550 projets qui sont en cours de réalisation et que nous allons alimenter. Vous faites des projets de milliards. Donc, ما زلنا في مرحلة تاع الإنفاق الحكومي, la dépense publique est encore importante. Il faut la rationaliser, il faut l'encadrer, il faut lui donner de l'efficience. C'est ça, هذا هو المفهوم تاع. Ce n'est pas l'austérité, c'est la rationalisation. Parce que l'austérité, quand il y a l'austérité, ما كانش كاع هذا. Les nouveaux projets, on les fait. Vous avez devant vous le nom. Alors, les recettes. Les recettes, vous voyez ici un événement, je vais en parler. Vous voyez le pétrole, qu'est-ce qu'il va nous rapporter l'année prochaine? 1600 milliards. Un peu moins, un peu plus, Balak. Le non-pétrole, voilà ce qu'il peut faire. Comme je vous dis, c'est le double. C'est ça la diversification qui a commencé. La diversification de l'économie, c'est ça. Il y avait un moment, en 2009, 2008, ou كذا, كان العكس. كانت la fiscalité pétrolière ضعف la fiscalité ordinaire. Maintenant, la fiscalité ordinaire, plus les rentrées ordinaires sont ضعف. Nous devons encore travailler, parce qu'il faut un moment, ça doit être 2 fois, 3 fois, 4 fois. كل ما تعددت أو تنوعت مصادر الاقتصاد, كل ما les recettes fiscales ordinaires et les recettes diverses يزيدوا على la fiscalité pétrolière, بحيث أنه الفيسكاليتي pétrolière تنقص حتى الخروج تدريجيا. تخرج الاقتصاد من الاعتماد الكلي, بل كان اعتماد طاغي على الموارد البترولية, ويدخل في الموارد الحقيقية. هذه منين جاية؟ هذه جاية من الصناعة, من الزراعة, من الخدمات, من la fiscalité du petit commerçant, du moyen, la fiscalité تاعنا احنا ك أجراء إلى آخره. المهم هو أنه المرور هذه c'est un indicateur. Nous en sommes loin, mais nous sommes sur le bon cap. Alors, تعبئة قصوى لموارد التمويل. Donc nous sommes maintenant aussi dans un virage dans lequel il faut mobiliser des ressources autres que les ressources du pétrole. Alors vous avez les 3 canaux. Vous avez les ressources nouvelles
par le trésor, par le secteur bancaire et par le marché financier, on va en parler. Il faut que les ressources internes, on puisse les prendre, les mobiliser. Il y en a, ils sont éparpillés, ils ne sont pas recyclés. Il y a la bancarisation des ressources qui jusqu'à présent sont en dehors du secteur bancaire. La fameuse, اللي قريتوها انه اللي درناها في القانون الماليه كومبليمونتير تاع 2015 مستمرين فيها. En lui apportant encore une ثقة. Il y a encore ناس je vois venir dans les banques qui يسألوا أنا مرة ثانية نقول في الغمامة الكبيرة هذه اللي راهي في au niveau international sur le contrôle des ressources, sur le contrôle des flux. Personne ne peut être à l'abri que dans les banques de son pays. Tous les pays sont en train d'abriter les ressources de leurs citoyens dans leurs banques. ما لازمش الجزائريين يقعدوا عن هذا يخرجوا عن هذا الخط. On est en confiance que dans son pays, même si الأوراق متعدة les procédures, mais on ne peut conserver son argent et l'argent de ses enfants que dans son pays et dans les banques de son pays. Et puis, il y a la mobilisation, on en va en parler bientôt. Bientôt, on va commencer à travailler beaucoup à les Sanadiq al-Istithmar. Sanadiq al-Istithmar, ce n'est pas complètement la banque. C'est un financement, mais ce n'est pas un financement par le crédit. C'est un financement par l'accès aux capitaux. Donc, les trois canaux, il y a des dispositions pour ça dans la loi de finances. Alors, il y a un ajustement. Il y a un ajustement que vous connaissez, on va en parler. Il y a l'électricité, le carburant et le gaz, tous les carburants plus l'électricité, mais on a pris des mesures en bas qui préservent les couches moyennes. Pour l'électricité, je l'ai dit, il y a presque 2 millions de ménages. تعرفوا أن le ménage, المتوسط تاع الميناج en Algérie c'est entre 4 et 5. Ça veut dire que تضربوا 2 في 4 et 5 ça fait تقريبا 10 ملايين جزائري اللي ممكن ما يحسوش تماما بالنسبة للإلكتريسيتي. والagriculture et les petits métiers de pêche اللي يستعملوا كثير الغازوال. Nous sommes en train de voir كيفاش نعوضوا لهم جزء كبير من التسعيرة الجديدة تاع الغازوال. Ce qu'on a rajouté pour votre pays, il y a des pays exportateurs de pétrole qui ont multiplié par 2 leurs tarifs. 2. Il y a beaucoup de pays qui ont multiplié par 2. Nous avons rajouté jusqu'à maximum, je pense, 8 dinars. L'essence super. Le gasoil, c'est celui qui a été le moins augmenté les ماذا لأنه الغازوال داخل في الأغريكولتور وداخل في النقل الصغير هذا. Et donc النقل والفلاحة والتجارة normalement les implications de l'électricité, le gaz et le gasoil va être très faible. Ceux qui disent qu'il y aura une inflation الأسعار تزيد إذا زادت الأسعار تزيد بقضايا تضاربية أكثر من لكو. والتجار أنا قلت مرة ثانية محترمين تكلمت أنه إحنا عندنا آلاف ملايين تجار. كنت مع اليو جي سي اي كلكو جور نتكلم معاه التجار لازم يتقاسموا معانا العبء شوية. عندما الأسعار تزيد تاع الغازوال وتزيد تاع الإلكتريسيتي ما لازمش يتحملهم المستهلك، نتحملهم كلهم. جزء للمستهلك، جزء للتاجر، وجزء للدولة، لأنه حتى الدولة عندها حقها في الضرائب ولكن ما تخرج الضرائب كلها. Et donc il y a une répartition de l'ajustement entre l'État, entre les commerçants, entre les producteurs et entre les consommateurs. Il ne faut pas que les tujars ils vont impacter directement le coût en le rajoutant, en le multipliant par 2 et par 3. وهذه الممارسات المستقبلية لازم تكون ممارسات comme dans tous les pays avec une concurrence et avec une responsabilité des acteurs. Donc voilà pour ce qui est de l'ajustement des tarifs. Dans les tarifs, plus nous ajustons les tarifs progressivement, plus les grandes entreprises, ils sont stratégiques.
Sonatrach, Sonelgaz, Naftal, Algérie Télécom, les grandes entreprises اللي رانا محافظين عليهم لأنه c'est le secteur. Plus هذو يكونوا لأنه كل ما التسعيرة كانت صغيرة كل ما les entreprises هذو deviennent plus faibles. Parce qu'ils achètent à 10 et ils vendent à 2. Ils achètent الفرق بين الكلفة نتاع الإنتاج والتسعيرة هذيك تتحملها المؤسسة، والمؤسسة تتحملها سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، المؤسسة يمكن أنها تفشل. فالajustement des tarifs c'est un ajustement contre le gaspillage, contre la surconsommation, contre la contrebande. ولكن كل ما زدنا في التسعيرة المؤسسات الكبيرة هذه اللي سوناتراك ونفطال وسونالغاز وكذا هذه الكبيرة هذه تربح شوية وبالتالي تقعد واقفة. وكي تقعد واقفة معناها العمال اللي فيها ما فيهاش خطر عليها. Et donc nous préservons les citoyens, nous préservons, nous sortons du gaspillage, nous arrêtons la contrebande et nous préservons nos grandes entreprises publiques. Nos grandes entreprises publiques sont préservées par les moyens économiques, pas par les moyens administratifs. Et donc voilà pour ce qui est de Ta'dil Hadi. Alors, les cibles, et je vais m'en arrêter tout à l'heure là, المرامي كما يقال بالعربية المعالم الأساسية. Voilà les quelques traits fondamentaux du cap de la politique financière et budgétaire du pays. لأنه souvent نشوفوا les petits articles ولكن نظنوا أنه l'Algérie a une doctrine financière à long terme. Elle est dictée d'abord dans le programme présidentiel de son Excellence le chef de l'État, dans le programme du gouvernement, dans les directives tous les jours. Nous travaillons sous des directives vigilantes à فخامة الرئيس في décembre 2014. الناس اللي يقولوا أنه النظرة من décembre 2014 كانت فيه conseil des ministres qui a dit attention, il faut une gestion vigilante. من ذاك الوقت رحنا sur une vigilance plus forte que la vigilance qu'on avait avant. Et donc الخطوط العريضة, les grands principes qui dictent notre politique et notre stratégie budgétaire et financière هما هذو. أولا substitution progressive des recettes ordinaires aux recettes pétrolières. وبدينا فيها راكم شفتوا tout à l'heure من 3000 ماشيين فيها سنة بعد سنة. Il faut que la fiscalité non pétrolière, que les revenus non pétroliers remplacent avec un civisme fiscal. Il faut beaucoup de civisme fiscal. Nous manquons un peu. Il y a le contrôle, j'ai même donné un chiffre, il y a le contrôle fiscal, mais on ne peut pas faire une économie efficiente avec un contrôle. Il ne faut pas que le contrôle coûte plus cher que l'activité. Mais il faut un seuil de contrôle. Si le coût du contrôle est plus fort que ce qu'il rapporte, c'est un problème. Et donc là, dans tous les pays du monde, il y a un patriotisme économique, il y a un civisme fiscal, où ça fait partie du comportement des citoyens. Il faut que l'Algérie soit là aussi. Nous avons quelques problèmes de recouvrement à temps et de Mourawaga chouïa. Les services fiscaux, je suis ministre des Finances, je regarde particulièrement cela. Il faut que les citoyens, notamment les acteurs économiques, les acteurs qui sont dans l'informel, puisque maintenant, le registre commerce se fait facilement, les relations avec le fisc se font facilement. Nous avons institué un instrument fiscal, ce mot l'IFU. Depuis 2 ans, il existe. Ce mot, l'impôt forfaitaire unique, qui n'exige pas de la comptabilité pour faciliter l'acte fiscal. L'IFU devait être un élément d'optimisation, d'élargissement fiscal. مازال ما وصلش. أنا عارف أنا فيه ناس فيه جماعة ils vont dire il y a pas un échec. Nous avons augmenté de 12% à 15% nos revenus fiscaux. La preuve, c'est que les activités nous rapportent plus que le pétrole. ولكن ما زال lorsque الأشياء تبسط, lorsque les procédures diminuent, il faut que les gens qui sont assujettis fiscaux payent leurs impôts. C'est le premier élément de citoyenneté.
Et donc il y a le premier élément, c'est de substituer progressivement les recettes ordinaires aux recettes fiscales. Deuxièmement, et c'est ce que je viens de dire, le changement qualitatif qu'on est en train de produire, c'est la fiscalité non pétrolière. On continue, elle est presque le double, il faut qu'on arrive au triple. Il faut qu'on gagne plus d'argent, mais qu'on ne le gagne pas en nous adossant au pétrole, en allant vers les activités qui sont hors que le pétrole. Le soutien à l'autre axe, c'est le soutien de l'investissement économique en complément à l'investissement par le budget. Jusqu'à présent, le budget a investi chaque année 4 000, 5 000, 3 000 milliards de dinars. C'est bien. C'est l'argent du pétrole qui est allé vers l'investissement économique. Parce que quand le pays qui a maintenant le patrimoine infrastructurel, c'est الثروة المرفقية كيما بلادنا هنا ما كانش اللي بنى en 10 ans في 2000 تحت إشراف وقيادة خاصة بالنسبة للبروغرام دي انفستيسمون نتاع فخامة الرئيس ما كانش البلاد اللي دارت autant de kilomètres, autant de ça c'est un patrimoine. C'est un patrimoine important. Il faut passer à une phase d'exploitation. Mais ce patrimoine-là, il faut progressivement que l'investissement économique remplace l'investissement budgétaire. L'investissement économique, il faut que l'argent circule. Il ne faut pas que l'argent s'arrête, reste dans les sacs ou sorte, la qadar. Tout le monde connaît un phénomène comme ça. Et nous avons une poche d'investissement, il faut que l'investissement économique donc remplace. Deuxième, notre élément, c'est l'encouragement dans les filières à forte valeur ajoutée. On va en parler. Il y a 12 filières qui bénéficient d'un régime fiscal très faible, très faible, très faible. Je voudrais lancer un appel aux investisseurs nationaux, aux promoteurs nationaux, aux promoteurs internationaux qui veulent travailler avec les Algériens dans le cadre de 51-49 pour dire que il n'y a pas un pays qui demande aux investisseurs, vous savez que dans les 12 filières, on va en parler, mais خلص l'IBS, mais خلص la TAP, وما يخلص l'IRG يربح تقريبا 25% من الربح نتاعو خلال 5 سنوات باش يبدا une fois qu'il يبدا اهلا وسهلا به. Il n'y a pas un pays qui a ce régime fiscal. Donc les investisseurs, même s'il y a des petites procédures lourdes, كاش البلد اللي فيه هذا الربح. Et donc la marge doit être importante. La marge étant importante, nous sommes, je continue à le dire, mais nous sommes l'un des pays de l'investissement pour les 5-10 années à venir. Vous avez également, ce que je viens de dire là, un grand encouragement fiscal pour toutes ces activités. Les 12 filières هذو عندهم أولوية أولا وثانيا ce sont les filières اللي يحلوا محل ce qu'on appelle substitution à l'importation يحلوا محل الاستيراد لأنه الاستيراد il ne faut pas qu'on le regarde comme ça 50 milliards il faut progressivement remplacer une offre locale de même qualité que ce qui vient de l'extérieur. Vous avez donc l'encouragement. Alors, dans la loi de finances, vous avez Mabda'ain, pas d'impôt, pas d'augmentation des taux, en pleine crise internationale. Dans mon activité, j'ai suivi quelqu'un qui faisait un doctorat dans une école, qui fait maintenant une comparaison. J'espère que ce doctorat soit terminé et qu'il va. On a demandé à un des étudiants de faire une comparaison en pleine année de crise, de dire quel est le pays, quelle est la loi de finances de la région méditerranéenne, sud-méditerranéenne, nord-méditerranéenne, qui n'a pas d'impôt nouveau et pas d'augmentation. Ils sont très rares. هذا مش معناها أنه إحنا ماناش الفلوس لا معناها أنه l'impôt on peut attendre qu'il vienne بعد 2 ans بعد 3 ans mais nous travaillons sur l'assiette. Quand on ne paye pas d'impôt maintenant, c'est pour permettre aux investisseurs nouveaux, anciens, d'élargir leur assiette et de recueillir l'impôt après sur une activité qui a commencé à produire. Parce que notre objectif, c'est que l'activité s'élargisse et en s'élargissant, l'Algérie gagne, les investisseurs gagnent, l'emploi gagne
Et les impôts gagnent, mais ils gagnent après une activité, pas en amont de l'activité. Et c'est pour ça qu'il y a peu de budget. Nous sommes maintenant tous, encore une fois, nous sommes tous branchés, nous regardons. Tout le monde est en train maintenant de négocier, de discuter les lois de finances dans tous les pays. Il y a peu de lois de finances dans lesquelles il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'augmentation du taux de l'impôt. Et donc, il y a un autre principe, c'est la stabilisation de la fiscalité aux entreprises. Les entreprises et les investisseurs, ils ont une visibilité. Mais nous avons stabilisé le système fiscal. Et nous allons de plus en plus le stabiliser de manière à ce qu'il y ait une lisibilité qui permet aux investisseurs actuels et à venir de travailler pas dans la courte durée, mais dans la moyenne durée, parce que vous avez une stabilisation. استقرار للضريبة المطبقة على المؤسسات comme un outil d'attractivité تاع الجاذبية هذه اللي تجيب لنا de l'économie de consolidation des marges. لأن les entreprises qui يربحوا يزيدوا كي ما يربحوش يزيدوش. Donc on leur laisse une marge باش يتوسعوا بها. Nous sommes في اقتصاد يريد التوسع لأنه عندنا un marché extrêmement large dans le pays. Et vous avez la priorité. Alors, sieste, la politique de l'assiette par rapport à la politique du taux. Dans chaque pays, quand on veut gagner plus on élève le taux, on élargit l'assiette. On travaille sur توسيع الوعاء الضريبي. ماهوش نزيد في les taux. Nous sommes dans une économie qui privilégie l'assiette, et pour privilégier l'assiette, il faut de l'investissement. La consolidation des règles de l'investissement étranger. ما كانش اللي يدير نمو à 4%, parce que Inch'Allah, l'année prochaine on dit qu'on va peut-être faire 4% à نمو. Il y a de l'investissement, donc il y a une stabilisation, et c'est pour ça qu'il y a les règles qui sont la règle de 51-49 qui a été réintroduite, élargie, et vous avez aussi, nous avons la stabilisation essentielle à la 51-49, quand fait la production de biens, au service et à l'importation. Vous avez aussi les simplifications des procédures fiscales. Il faut que l'impôt se fasse rapidement. Nous allons vers la télédéclaration, le télépaiement, la chaîne. Là, il y a encore du travail à faire. L'élargissement des capitaux au profit des entreprises publiques. La règle 62 ou les 62 34%. المهم هو أن القطاع العمومي لازم يتوسع، لازم يتحدث، مودرنيزي، لازم لا غوفرنانس تاعو تقدم، ولكن ما يقدرش يتوسع الا بالميزانيه. لازم نصيبوا له رساميل جديده. Et donc le secteur public doit, à part bien entendu les entreprises qui sont des entreprises stratégiques. On a parlé de Sonatrach, on a parlé de Sonelgaz, on a parlé d'autres entreprises qui sont stratégiques. Donc les statuts interdisent qu'on ouvre le capital. Mais le secteur public, nous en avons des centaines d'entreprises. Celui-là doit s'élargir, et doit s'élargir avec des capitaux neufs, des capitaux de l'intérieur du pays, parce que c'est l'investissement national, et ne pas compter uniquement sur le budget. Vous avez la mobilisation de l'épargne. Il faut continuer. L'épargne موجودة ولكن مرات مخزونة شوية ما تخرجش في البنوك. Il faut que المدخرات تاع العائلات تاع الاشخاص تاع الشركات اللي يخدموا بالريجستر كوميرس، تاع الشركات اللي بداوا بلا ريجستر ولكن استمروا ناجحين. كل الرساميل النقيه مرحبا بها. كل الرساميل النقيه. Vous avez une gestion vigilante. Vous avez entendu parler beaucoup de l'article 71. Maintenant, il y a un ijma', tout le monde est d'accord, il y a dans la loi de finances une gestion qui est faite mois par mois, et le Parlement, le Soufla ou le Ghurfa al-Ulia, c'est-à-dire la PR et le Sénat, ont accepté que cette gestion gouvernementale soit complétée par un mécanisme opérationnel qui permet d'ajuster chaque trimestre les ressources aux emplois
et surtout de ramasser des ressources. Quand on a plusieurs projets, qu'on ne peut pas tous les mener, on termine ceux qui sont les projets qui sont plus mûrs par rapport aux projets qui ne sont pas mûrs. C'est une optimisation des ressources. Et enfin, il y a aussi l'encouragement toujours de l'entreprise, de la production nationale et de l'investissement. Il y a une actualisation du rendement de certaines ressources ordinaires. Il y a encore une simplification des procédures administratives, parce que les procédures et enfin, il y a les comptes d'affectation spéciale. تعرفوا كاين في الميزانية كلها des comptes d'affectation يخلقون سنة بعد سنة en fonction de la conjoncture, en fonction des régions. Il y a encore des comptes pour les hauts plateaux, des comptes pour le sud. Ceux-là ne sont pas touchés parce qu'il faut développer les hauts plateaux du sud. Mais d'autres comptes font l'objet maintenant d'une élimination progressive pour qu'on rentre dans un budget unifié. Les ressources face à des emplois. Voilà. C'est هذا القدر كفاية. شكرا. Je voudrais juste rappeler aux journalistes et à nos invités qu'il faut éteindre le portable. Merci. Merci beaucoup, Abdelrahman Ben Khalfa, pour toutes ces explications. Alors, cette loi de finances, vous venez à l'instant de présenter un peu les grandes lignes, tout ce que la presse, en tous les cas, doit retenir. Vous avez eu à maintes reprises à l'expliquer devant les journalistes, devant les députés et les sénateurs. Mais on remarque que cette loi de finances 2016 fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu de la polémique, il y a eu énormément de bruit, il y a eu de la controverse. Alors, question simple. À votre avis, Abdelrahman Ben Khalfa, pourquoi autant de bruit à propos de cette loi de finances 2016 ? Je ne sais pas, il y a plus de gens qui parlent français ou de gens qui parlent arabe? Quand on vous pose la question en français, vous parlez, et en arabe, vous répondez en arabe. Bon. Voilà. Oui, c'est que nous avons ce mixage qui est salutaire. Et là, pourquoi autant encore une fois, je l'ai dit, une loi de finances normale dans un contexte exceptionnel. Parce que, Sarah Kain Amilayn, d'abord, nous avons nos revenus ont reculé. Personne ne le cache. 30, 40, 50, nos revenus en devises et nos revenus en dinars ont reculé. Ont reculé de façon importante. Importante. En relation avec ça, une loi de finances ne doit pas reculer la croissance pour le mettre au niveau des revenus, sinon on va se retrouver à 1%. Donc il faut maintenir le rythme de croissance. Et nous pensons, arriver à 4%, mais il faut trouver de nouvelles ressources, une nouvelle dynamique. Alors les nouvelles ressources, vous avez deux méthodes. On augmente les impôts, ça fait celui qui payait 20 doit payer 40, il m'a payé 60. Et les impôts, c'est vrai, quand il y en a beaucoup, c'est trop d'impôts, tue l'impôt, c'est ce que nous n'avons pas fait. Ou alors trouver des ressources nouvelles. Les ressources nouvelles, Jayin, de deux côtés. D'abord, il faut que le recouvrement de l'activité actuelle s'élargisse. Donc, نديروها بالملاحة خير من نديروها بالقباحة. Le contrôle, c'est bien, mais moi, c'est pour ça que j'en appelle le civisme. Il faut que les gens payent, y compris les petites amendes. Hein. J'ai des milliers d'amendes qui ne sont pas payées. C'est pas normal que quelqu'un, tous les jours, il est sur une autoroute, son enfant est dans l'école, il يدخل المستشفى بدون شيء السكر il est يعني je veux dire là هذه c'est l'argent de la nation et c'est l'option du président de la République de dire التضامن الوطني لازم يستمر ولكن
ne pas payer 1000 dinars, ne pas payer 2000 dinars, comme ça fait. Et donc nous n'avons pas choisi d'aller vers l'augmentation des impôts, nous avons choisi d'aller vers une optimisation des ressources. L'optimisation des ressources, nous avons pris beaucoup de dispositions et nous continuons à le faire pour que les ressources oisives et thésaurisées rentrent dans les banques. Et nous prenons des dispositions pour que progressivement, ni les médicaments ne sont touchés, ni SMID, ni sukkar, ni zit sont touchés dans la loi de finances 2016. Nous avons commencé par un ajustement progressif de l'essence, du gasoil, de l'électricité, du gaz. Nous, là, on a encore une économie à faire. Et bien entendu, quand on change un certain nombre de choses qui sont l'électricité ou le gaz de 2005, ça veut dire H. Et donc, il y a eu quelques petites réactions, nous les comprenons, mais c'est une loi de finances qui installe la croissance et l'économie algérienne dans la voie de la valeur et de l'efficience. Et c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est ne pas continuer toujours à prélever la fiscalité du pétrole, à la consommer et à faire cela. C'est d'aller vers un autre. Alors, vous parlez de cette augmentation de l'électricité, du gaz et des carburants. Il y a aussi cette histoire de l'article 66 devenu 62 qui a fait également couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous pensez, il est relatif pour rappel à l'ouverture du capital de certaines entreprises publiques à l'investissement privé. Est-ce que, à votre avis, cet article a pesé aussi dans toute cette controverse? Un bon débat. Moi, je suis sorti, je le disais à mes collègues hier, je suis sorti renforcé d'un pays qui discute parce qu'il est en mouvement. Il ne discute pas parce qu'il est en décroissance. Bled, les craquements sont des craquements, des craquements, revoir les règles de jeu, aller à l'efficience, aller à la valeur. Il y a une phrase ici, mais je ne sais pas, retour à la valeur. الاشياء لازم تكون بقيمتها. اللي يخدم بعرقه يعرف، اللي بالنسبه اللي ما يخدمش بعرقه، اللي يخلص لي زامبو يعرف بالنسبه اللي ما يخلصش. La valeur des prix, la valeur des taux d'intérêt, la valeur du dinar. Et donc l'article dont vous parliez, les entreprises publiques. Oui, les entreprises. D'abord, c'est un article qui existe maintenant, sauf que nous avons refait le code des investissements. Le code des investissements va ne s'appliquer qu'aux investissements, pas aux entreprises. في كل البلدان قانون الاستثمار هو كي يبدا واحد في الاستثمار، اما كي يكمل الاستثمار ويدخل في مجال اخرى، il rentre dans un autre. Et donc toutes les dispositions qui sont post-investissement ont été placées dans la loi de finances. T'as 51-49, t'as 34-66, هذا اللي سميناها 34-66, t'as les financements extérieurs. Le 34-66, d'abord, il ne concerne pas les sites où ça ne concerne pas les grandes entreprises stratégiques. Nous, ils ont un service public. Ils ont un service de base. Et c'est clair. Sonatrach, Naftal, Sonalgaz, Algérie, Air Algérie. La liste existe. Il y a une qaïma qui existe dans les statuts d'Aham. Ces entreprises, dans leur statut, il est dit qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir. Deuxième verrou, c'est que le capital des entreprises publiques n'est ouvrable qu'aux investisseurs nationaux. Actionnariat national résident. Watani muqim. الغير الوطني. وثالثا يا عباد الله، احنا طموحنا ان واحد يخدم في شركه في شركه عموميه ولا شركه خاصه جزائريه ولا شركه مختلطه، لازم يكون نفس الحظوظ عنده، les mêmes opportunités, les mêmes ouvertures, les mêmes niveaux de management. Et donc le secteur public, on a besoin de l'élargir. Il est impossible d'élargir tout le secteur public uniquement avec le budget. Beaucoup de gens disent, le président de la République vous a demandé la vérité. Voilà la vérité. La vérité, c'est que le budget qui est alimenté
par la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière, l'amel khariji, c'est une variable exogène. Donc, il ne faut pas compter sur une variable exogène. Mais nous avons les moyens de... Et donc, les investissements qui existent, les investisseurs qui sont dans le pays, les capitaux qui sont dans le pays doivent bénéficier aussi bien au secteur privé qu'au secteur public. Tous les moyens que nous sommes... j'ai dit, les banques ont ramassé de l'argent, alhamdoulilah. Dans l'opération mise en conformité fiscale volontaire. Nous avons perdu de l'argent suite à la descente du niveau du pétrole. Nous avons compensé beaucoup de cela par l'épargne nationale. L'épargne d'Al-Ashkhas ou l'épargne d'Al-A'ilat ou l'épargne des entreprises, ou les entreprises qui sont organisées, les entreprises qui ne sont pas organisées. Un bilan chiffré puisque vous en parlez? Pas encore. Impossible. Peut-être début. Et d'ailleurs, à un moment donné, il faut que l'argent soit l'argent. Parce que l'argent اللي يدخل في les comptes تاع les banques. الناس ما كانش فرق بين هذا جابوا اليوم وهذا جابوا غد يبدا يمشي مثل الدم في شريان الجسم. Et donc nous avons réussi à compenser une partie des pertes subies suite à la descente, soit à la détérioration. Nous avons encore beaucoup. La Banque d'Algérie avait publié des chiffres. Nous avons encore du travail. Et il reste une année entière. Il reste une année entière. Il n'y a pas de doute. الله يخليكم واحد عنده مليار في دار ولا مليار في بنك. يعني وين فرق؟ زيادة على ذلك بسطنا الأمور. Nous avons demandé aux impôts chaque fois que quelqu'un vient paye de donner un quitus dans les 48 heures. Je sais qu'il y a certains qui le prennent. J'ai demandé aux impôts d'envoyer une copie à la banque. J'ai attendu le client. Dans tous les pays, on est en train de fermer des comptes qui ne fonctionnent pas. Des gens qui ont des comptes qui ne fonctionnent pas beaucoup, dans certains pays, sont en train de leur dire reprenez votre argent. Donc l'argent n'est en sécurité que في البلاد. Que في بلاده. كل البلدان راهي الآن, à commencer par la plus grande nation, qui sont les États-Unis. Tous les pays demandent à leurs citoyens. أنا كنت في اجتماع دولي. كنا في اجتماع في ليما. ليما كل سنة يجتمعوا وزراء المالية ومحافظي البنوك. كاين بلدان 3000 مليار تاعي أنا بعيدة باش يديها. كاين بلدان يقولوا سيد وزير المالية احنا البيجي نتاعنا ممول من مدخرين وطنيين، سواء مدخرين داخل الوطن ولا خارج الوطن. C'est les citoyens qui financent. Ça ne veut pas dire qu'ils donnent leur argent. Ils mettent leur argent où ils retrouvent. Nous avons même demandé aux banques, et ils sont en train de le mettre en place. Nous avons demandé aux banques بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية بالنسبة للانتيري. هذا احترام للناس. La banque est à la disposition de son client. كما أراد. الناس يقولوا باللي بالك فيها ربا شكوك. Les banques sont en train de travailler sur les produits à marge. Vous parlez de la finance islamique là. Les produits à marge. Nous allons avoir deux produits. واحد يجيب فلوسه. Il veut un intérêt, يعطوا un intérêt. Deux, يناقش. Plus il y a la durée, parce qu'il y a quelqu'un qui place son argent à 1 an, quelqu'un le place à 7 ans. Il prend un intérêt, يعطوا un intérêt. واحد يقول لا أنا je prends pas un intérêt fixe. يعطوا une marge تاع ربح. يتقاسموا معاه البنوك تقاسم معاه الأرباح. لكن كي تقاسم الأرباح ممكن يربح ممكن يخسر. لكن ممكن يربح أكثر من اللي. هذو ce sont des choix économiques. Les banques sont en train de travailler sur les produits à marge et les produits à intérêt. Voilà. Et donc, alors dans ce ramassage de l'épargne, il ne faut pas que les entreprises publiques soient exclues. لأنه عندما نجمع الموارد الموجودة والموارد هذه تبدأ تضخ في الاقتصاد، تضخ في الشركات الخاصة المتواجدة، الشركات القادمة، الشركات كذا، هذه ما لازمش الشركات العمومية يكونوا معزولين عليها. Il faut que l'entreprise publique rentre dans, s'élargisse, se modernise, et que demain, بعد غدوة واحد يخدم في شركة عمومية ولا يخدم في شركة خاصة، كاش الفرق بيناتهم. Et donc ça c'est salutaire pour les entreprises publiques de demain
والمحافظة على les entreprises publiques se fait de façon économique. مش بالتبربير. Une entreprise, lorsqu'elle est... C'est pour ça que je vous ai dit, la Sonelgaz, elle va gagner un peu d'argent, et la Sonelgaz est une grosse entreprise. La Sonelgaz, احنا بعد 4 سنوات بعد 3 سنوات إن شاء الله تولي, c'est une société qui exporte les services. C'est pas n'importe qui est là. Donc il faut lui donner une assise solide, il faut que les travailleurs soient bien implantés, il faut que مواردها يرجعوا لها, et puis تولي un fleuron, un champion national. L'article 66 permet aux entreprises publiques de ne pas attendre leur expansion uniquement par le budget. Justement, monsieur le ministre, voilà. Justement, monsieur le ministre, pour l'article 66, il existait déjà dans la LFC 2009. Est-ce que des investisseurs algériens ont profité de cette disposition? Oui. Vous avez un chiffre? L'article 66, non, c'est pas l'article 66. Enfin, l'ouverture du capital existait dans la LFC 2009 déjà, elle a été lancée. Bien sûr. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de bruit. D'abord, il y a eu... Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont ouvert leur capital. Et il y a eu beaucoup de nouvelles entreprises. Vous allez trouver l'acier, la pétrochimie, le Nassij. Jusqu'à Ghlizan, il y a... Tous les jours, un jour peut-être c'est Abdeslam Bouchar viendra, nous avons de plus en plus d'entreprises mixtes maintenant. De grandes entreprises filaciers jusqu'aux entreprises Nassij, jusqu'à l'aluminium, jusqu'aux pétrochimies. Vous entendez parler d'une entreprise internationale et d'une entreprise nationale, publique ou privée, qui mettent ensemble leur argent et qui investissent ensemble. C'est ça l'avenir. Certains disent que c'est plus le patrimoine qui intéresse les investisseurs, plus que l'entreprise elle-même. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent les Algériens pour des tricheurs. أنا كنت أمس مع وزير المالية الجزائري لما يتكلم على الجزائر يتكلم على 40 مليون دابيتان يا عباد الله. رانا أول بلد من ناحية المساحة. sommes les premiers في l'Afrique الآن. أول بلد 40 مليون. أول بلد عنده البي بي que nous avons. أول بلد qui a le potentiel en gaz. أول بلد qui a les hauts plateaux et le sud. ايش نحقروا روحنا هنا؟ C'est à partir d'un constat, monsieur le ministre. Ce constat, il faut l'effacer, madame. Les Algériens ne sont pas مش غير الجيران تاع الغرب ولا تاع الشرق. Les Algériens investissent lorsqu'il y a les conditions d'investissement. في كل il y a ce qu'on appelle en économie la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, c'est que chaque fois qu'il y a 10 000, eh ben كاين الاستثناء c'est 5%. Il y a des tricheurs 5%. في كل البلاد كاين مش حنا برك. علاش حنا يقولوا بلي عندنا 95% تريشير و 5%؟ علاش السيد هذاك اللي وانا tous les jours j'ai des success stories qu'on appelle. أنا قلت لأنه طرحت علي سؤال أنه vous donnez beaucoup de cadeaux en impôts. Les gens à qui on exonère des impôts. Je dois vous dire que l'impôt sur l'IBS, il y a des entreprises qui payent beaucoup, et qui sont des entreprises mushtarka. L'IBS, nous sommes, tous les exonérations que nous avons données il y a 5-6 ans, parce qu'on donne des exonérations pendant 5 ans. Pour 5 ans. 5 ans, c'est comme un figuier. On a les figues qui tombent. Ils sont un pays de figuier. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont eu des exonérations il y a 5 ans et qui payent l'IBS à la mustawa muhtaram. Cette année d'ailleurs, قلت للمدير العام للضريبة قلت له دير لي في آخر السنة je les signe de ma propre main اعتزازي وتقديري الشركات اللي رجعت للدولة ما أخذته من الدولة. Nous avons donné une exonération de 100, 5 ans après, 6 ans après, مش رجعنا les impôts 100, رجعنا 200, 250, 300. هذو لازم نعبروا لهم على تقديرنا. يعني il ne faut pas regarder. Pourquoi? Parce que nous avons une image لازم تروح من أذهاننا خصوصا الجيل الصاعد. Nous ne sommes pas des tricheurs. Il y a toujours des tricheurs.
مي لي تريشير نزيروا عليهم في لا سورفاكتوراسيون كاين مراقبه في الكونترول فيسكال كاين مراقبه مي لي جون ne viennent pas dans les entreprises publiques uniquement Très bien. pour acheter le siège. Monsieur le ministre, en parlant d'émargement du ministre des Finances, il y a l'article 71 qui a suscité aussi la polémique, qui vous donne beaucoup de prérogatives. qui donne Certains l'ont qualifié d'anticonstitutionnel. لا والله قالها البارحه اول امس الوزير الاول في الجواب الصيف تاع الوزير. الوزير tous les pays ont un article comme ça, c'est une gestion vigilante. بالعكس لورسكو الارتيكل هذا مش موجود معناها انه الحكومه تروح للبرلمان كل سنه. البرلمان شيء والحكومه شيء والرئيس شيء هذه القانون. ف lorsqu'il y a des ressources qu'il faut utiliser, on a commencé à les utiliser dans un projet A, on veut les utiliser dans un projet B, ça s'appelle une optimisation. الحكومة, elle prend un décret, et le décret est pris lorsque le gouvernement décide sur proposition تاع وزير المالية. فعلا وزير المالية هو خادم الوطن من الناحية المالية، لكن ليس مقرر. تروح للحكومة، بعد الحكومة تعطيه الوزير الأول، والوزير الأول يمضيه، وفي القانون المالية كل سنة دايرين كل سنة les ajustements. Le ministre des Finances doit faire un rapport au Parlement de tous les ajustements. Ça, c'est une gestion vigilante. Et la gestion vigilante, c'est comme l'entreprise qui a une trésorerie. Est-ce qu'il y a une entreprise qui a une trésorerie dans le projet A وعندها محتاجة في البروجي B وتخلي البروجي A حابس وتخلي البروجي B حابس وتخلي الأموال في الكوفر. Ça, c'est une mauvaise gestion. Donc c'est une gestion vigilante. Très bien. Pas plus. Alors, débat ouvert. Précision de taille. Précision de taille. Toutes vos questions doivent être posées pendant le forum. Toutes. Une fois que le forum se termine, plus aucune question à l'invité. Tfadlou. Alors, il y aura des Oui, micros. sérieux. Vous allez tous poser vos questions. Mais s'il vous plaît, ne vous pressez pas. Tous. Voilà le micro. Je vais vous demander tout simplement de vous mettre à ce niveau-là, Brahim. de vous déplacer et soyez bref dans vos questions. Deux ou trois questions. Deux. La première concerne... Vous présentez, s'il vous plaît. Vous vous présentez. Brahim Kadoum. Tfadl. Notre ami de Moujahid. Moujahid. Voilà. La première concerne la dépréciation de la monnaie nationale, où on constate un rush sur les devises avec les conséquences concernant le risque d'aggravation de la fuite des capitaux. Comment redresser la situation pour une meilleure confiance en le dinar? D'accord. La deuxième question concerne l'introduction des licences d'importation pour plus de rationalité dans les importations. Mais les opérateurs, Monsieur le ministre, craignent le favoritisme de l'administration et des difficultés d'approvisionnement en produits intrants indispensables pour les entreprises. Une troisième question concerne le crédit à la consommation qui a été réintroduit tout récemment. Malheureusement, le constat, c'est que les ménages, vu le contexte récessionniste, sont plutôt pour la dépense, pour l'épargne et non pas pour la dépense, vu disons les craintes pour le chômage et la cherté de la vie. Voilà, merci. Très bien. Merci. Très bien. Question de madame. Je oui. prends une autre question, oui. On prend une dizaine. Oui. Ouais, d'accord. Vous notez. Oui, je note, moi. Bonjour, Monsieur le Ministre, c'est Watan. Bonjour. Alors, Vous avez madame- changé de boutique ou pas? Pardon Vous êtes toujours... Al-Watan. D'accord, ok. Parce que j'ai des changements. Non, il n'y a pas de changement. Donc, mes questions, ça a un rapport avec l'augmentation des tarifs. Vous avez dit qu'il y a Oui. une augmentation des tarifs pour soutenir les entreprises comme Sonatrach et Sonalgaz. Or, on est obligé de constater que l'augmentation des tarifs n'est pas une augmentation des tarifs de base, mais une augmentation des taxes. Donc, Sonalgaz et Sonatrach ne vont pas en profiter. Oui, vous allez me dire qu'on va reverser, mais est-ce que ce ne serait pas plus orthodoxe d'augmenter les tarifs de base et aller dans la normalité et jouer la transparence sur les coûts de revient de l'énergie et les subventions de manière exacte, ce que nous payons
et ce qui est donné par l'État. Ça, c'est ma première question. D'accord. Ma deuxième question, c'est par rapport au produit de cette taxe sur l'énergie et sur les ménages. Parce qu'il y a la loi de finances qui a introduit des taxes sur l'énergie et la LFC 2015 qui a introduit des taxes comme la taxe foncière, la taxe d'habitation, la taxe sur l'enlèvement des produits ménagers, etc. C'est quoi l'apport de ces taxes sur les recettes ordinaires? Quel est l'apport de ces taxes sur les recettes ordinaires? Une autre question sur l'article 71. Comme on voit que la loi de finances a été établie sur un encadrement macroéconomique sur la base d'un baril à 45 $. Et le baril est en train de baisser. Il a atteint hier 36 $. Est-ce que le gouvernement aura recours à cet article en cours d'exercice en 2016? Une autre question par rapport à ce que vous dites. Madame, laissez un peu la langue. Non, juste une dernière. C'est par rapport Profitez parce que impossible que vous ayez la seconde fois. Là. Et ce sera la même chose pour tous. Quand vous parlez d'élargissement d'assiette fiscale et de civisme fiscal, vous dites qu'on doit avoir un civisme fiscal. Oui. Bon, certains préfèrent parler de citoyenneté fiscale beaucoup plus. Est-ce que vous ne posez pas là un problème beaucoup plus large et vous ne nous donnez pas des réponses techniques et purement fiscales à des questions beaucoup plus politiques ayant trait à la gouvernance, à la défiance entre les administrateurs et les D'accord. Merci, madame. Une troisième intervention, celle de monsieur et... Monsieur, on va ناخذوا les deux on va prendre. السلام عليكم. شوية ست. معالي الوزير استاذ عياط. استاذ جامعي تفضل. استاذ الاقتصاد النقدي بجامعة تيارت. جامعة؟ تيارت. مرحبا. استاذ من خلال يعني مش الاكسبوزيسيون تاعكم شفنا بانه حجم النفقات هو 4600 مليار دينار جزائري. نعم. في حين انه عفوا الايرادات 4600 مليار دينار جزائري. النفقات هي حوالي 8000 مليار دينار جزائري. يعني هناك عجز ب 3400 مليار دينار جزائري. في حين انه البنك الجزائر في السداسي الأول يقول بأن صندوق ضبط الموارد بقى فيه 3441 مليار دينار جزائري، وأنتم تتوقعون أن يبقى في صندوق ضبط الموارد 2500 مليار دينار جزائري. يعني هناك عجز ب1000 مليار دينار جزائري. كيف سيتم تغطيته؟ لا توجد الأموال لتغطية عجز 1000 مليار دينار جزائري. نحن في الاقتصاد النقدي بين قوسين أنت تفهمني جيدا نقول إصدار بدون مقابل، ولكن الإصدار بدون مقابل لديه آثار تضخمية. السؤال الثاني باختصار شديد حول المادة 66. اقتصاديا معالي الوزير يعني أكاديمي، عندما يتملك إنسان 66% تكون لديه القدرة على اتخاذ القرار في المؤسسات المالية. كيف لا يمكن المؤسسات المالية لي سوسيتي باغ اكسيون في شركات التضامن هناك يعني آلية شركة بالأسهم شركة الأسهم شكرا. شركات الأموال احنا نقولها معنا كي يتملك يعني يتملك 66% تكون لديه القدرة على اتخاذ القرار. 43% لا تحمي الدولة لا 34% لا يمكن لها أن تحمي الدولة في اتخاذ القرار. معليش معالي الوزير معذرة أنا أسألك والله اقتصاديا، أنا أسأل اقتصاديا معليش باختصار في دقيقة سأواصل. 43% لا يمكن أن نقف في وجه من يملك 66%. عندنا تجربة شركة أوروسكوم باعت اللافارج بهذا المشكل. أيضا لا يوجد سوق مالي. أين يلتقي عارض المال مع طالب المال؟ لازم كيف نقيم حقيقة أصول الشركات يعني جوست فالور كيف نعرفوها إذا ما كان سوق مالي؟ أيضا أخيرا للأسف الشديد رجال الأعمال أنا سبق لي تعاملت معهم لا يملكون الكفاءة فنيات التسيير. جو دي بيان فنيات التسيير. كيف لنا أن نفتح لهم مجال أن يتملكون 66% في حين أنهم لا يمتلكون فنيات التسيير ويتعاملون يعني بفكر يعني بازار؟ والدليل معالي الوزير أنت ترى اتجاههم نحو إنشاء يعني شركات تركيب السيارات في حين احنا يعني عدنا يعني وصلنا إلى مرحلة التشبع. نحكي لك نكتة أنا الدولي البرمي والله فرحت والله شكرا. معذرة
خلاص c'est La bon. prochaine série, On a la les... prochaine série. نجاوب On بعد. reviendra. La prochaine. Bon, je vais commencer par le bas. قال لك ماشي- اللغة العربية من فضلك مع اي نعم. الإنسان. لا, لا عندك الحق انه اولا تعرفوا الشركات العموميه ماهيش صغيره. الشركات العموميه ثقيله، قيمتها سواء القيمه تحسب محاسبيا، القيمه تاعها ثقيله. غدا ان شاء الله غير الشركات اللي اساسيه واللي استراتيجيه اللي مش مرشحه لا اليوم ولا غدا لانه في قوانينها، اللي يجي يدير في شركه ملايير. علاش احنا نظنوا انه السيد هذا ما يدير الملايير وهو ما يعرفش؟ احنا اللي مستثمر، مش المستثمر هو الذي يسير. المستثمر ياتي بادوات، داير في القانون الماليه السنه هذه فصلنا بين المسير وصاحب المال. الفلاحه رايحين نعملوها. كاين ناس عنده اموال، ولكن مش اللي عنده اموال هو اللي يسير. في الانفستمنت فاوند كما يقال بالانجليزي، في صناديق الاستثمار السنه هذه في قانون الماليه قلنا كاين اللي عنده اموال يفتح قانون الاستثمار، عنده صناديق استثمار سواء، وكاين مسير لقانون الاستثمار بار وكاله. سي لو مومون اللي نفتح فيه الباب بين من له اموال، من له كفاءه تسيير، من له سوق. هذا هو المونتاج اللي يخلينا نمر من مرحله الى مرحله. فما نشكش انا في واحد سيد اللي يجيب اموال يجيبهاش باش يحطها، وندخلوا شيئا فشيئا. سي فري il va y avoir لابد التسيير يدخل من جديد، لازم الحوكمه تدخل من جديد، لازم. لكن هذه سي سكون ابل نو لو سيركل فيرتويو، سموه دائره الفضيله. دائره الفضيله عندما يولي كيما لانغروناج دون فواتور، حاجه تجبد حاجه، حاجه تجبد حاجه، والمارشي فينانسي تفتح والبنوك تقفز، لانه داخلين في هذه المرحله اللي كل واحد يجيب فلوسه وكل واحد يتبع في فلوسه. يقول سي محمد انا جبت اليوم 100 باش ندي غدا 101، ما نديش 90. لا لوجيك ايكونوميك vient avec des acteurs économiques. Jusqu'à présent, l'État est un acteur économique. لكن l'optique budgétaire n'est pas une optique qui doit être permanente. Le budget de l'État est réservé au service public, à l'investissement public. اللي كلنا ندمنوا المدرسة، المصحة، الطريق، لأنه هذاك سي ان باتريمون تاع الأمة. لكن لو سيكتور ايكونوميك لازم في البلاد نتجمعوا بين الموارد، بين المسيرين، وكاين آلاف المسيرين، بين الناس اللي عندهم الفلوس، وندخلوا في الشركات، والشركات العائلية تفتح شوية وتدخل les compétences. Il faut rentrer dans un engrenage où chaque maillon de la chaîne tire. Le volontarisme, nous commençons par le volontarisme pour aller aux automatismes économiques. Et les automatismes économiques, il y en a au Liban, il y a en Égypte, il y a en Espagne. ما لازمش الآليات الاقتصادية نعودوا متخوفين منها. التخوف ينقص من مخاطرة، والمخاطرة تنقص من نمو. فيه فرق في العربية في العربية وفي غير العربية بين المخاطرة والخطر. واحد ياخذ خطر كبير عليه يكسرنا، من المخاطرة جزء من الحيوية الاقتصادية. وإحنا داخلين، أنت أهلا وسهلا، راهو أن جان من جامعة من منطقة عزيزة علي، جاي من، لكن هذه هي الحركية. وإحنا إذا متخوفين هكذا نقول السيد هذا اللي جايب 66 راهو راح باش يشري له سياج. واحد يغلط 100 يدخلوا، وكاين أموال كثيرة راهي محتاجة إلى أنها تستثمر، لكن في قواعد. وكاين القرارات هذه نتاع الشركة الصغيرة والشركة الكبيرة كلها تمر بهيئة حكومية يترأسها الرئيس، وفيها 10 وزراء، فيها 12 وزير بما فيهم خادمكم. حركة بحركة، شركة فلانية قال نفتح 100، نفتح 2، نفتح 10، نفتح كذا. ما من القرار ماهوش قرار، فحركية لابد. ما كانش البلد يا عباد الله في 2015 عندها مئات الشركات 100% حكومية، يقولوا حكومية في المشرق، يقولوا احنا عمومية. لابد تختلط. وفي الاختلاط
في اختلاط لي ستيل دو مانجمنت، في اختلاط الرساميل، on les appelle الرساميل في المشرق، سي لي كابيتو، في اختلاط المناهج، في اختلاط الاسواق الداخليه والخارجيه. احنا حتى مع on va exporter. Je vous ai parlé de Sonelgaz. Parce qu'on n'exporte pas que l'huile. Considère doit s'exporter demain. Qui L'exportation, il faut rentrer dans les réseaux internationaux. Il faut moderniser l'entreprise publique, il faut l'élargir, il faut progressivement l'internationaliser. Voilà, je commence par là. Alors, التغطية نتاع الأفرار وكذا سي فري عندنا عد في الميزانية، لكن عندنا موارد رانا نجهزوا فيها. سي بور سا كو لارتيكل 71 يعطينا هذه اليقظة. الوقت اللي كانت فيه الميزانية تساوي 100 والأفرار فيه 300، il y avait de l'affectation. Maintenant nous avons de l'optimisation والفرق بينهما كبير. مش معناها ما لازمش، انا دائما مرات يقولوا يشوف غير هذه اللي خاويه ما يشوفش هذه اللي، ما لازمش تقراوا ما اقوله بعكسه. nous avons besoin d'optimiser. فلهذا جات في قانون تاع 71 وتكلم عليها الاستاذ انه بترول نزل وصل. احنا عندنا فرضيات في جو فوز دي يعني لابوراتوار. انا وزير الماليه وعندي وزير مكلف معي صديقي او في اللابوراتوار تاعو، عندنا مخبر قائم بذاته كل يوم يشوفوا البترول كيفاش ينزل وما هي تاثيراته يوميا. نحن فيما يخص الميزانيه وبنك الجزائر فيما يخص التسعيرات il y a des yeux qui passent la nuit. والان راهي اونلاين، لانه عندما نكونوا احنا في النهار يكونوا في الليل، يكون في اليابان يكون النهار، هذا نخدمه. ف l'article 71 donne la capacité de faire face à ces situations. كونوا متيقنين انه فلهذا احنا عندنا لا استراتيجي دو سورتي. L'assiette, je commence par le bas, hein, comme ça, donc l'assiette et le civisme. Oui, l'assiette, on continue, voilà. Le civisme n'a rien de politique là-dedans. Moi, je parle des phénomènes économiques. Je parle aux citoyens en tant que citoyens, aux acteurs économiques en tant qu'acteurs économiques. Nous sommes dans un pays de l'expression ouverte. Moi-même, j'ai dit beaucoup des idées. C'est pas facile par rapport à d'autres pays qui ont... Nous avons beaucoup de titres, nous parlons librement. Le pays avance avec cette diversité. Le civisme, c'est de payer son impôt. D'abord, pour ceux qui ont des impôts, ils les payent. Et ensuite, l'informel qui ne paye pas ses impôts, qui doit maintenant régulariser sa situation et payer les impôts, il vaut mieux qu'il le fasse. La conformité fiscale volontaire, c'est pas parce que le pays a besoin de beaucoup d'argent. Si, ça va faire rentrer. Mais, un besoin financier. C'est un besoin de diminuer le fedjoua, le gap qui existe bien l'informel et le formel. Et nous, le pays de demain, il ne doit pas y avoir deux économies. Il doit y avoir une économie progressive. 5% informel, on peut. Il ne faut pas que ça devienne plus que ça. Et donc le civisme s'applique à ceux qui payent. À ceux qui n'ont pas payé, ils vont régulariser la situation, ils vont payer. Et au nouveau Bihaoulillah, je vous ai dit que l'IBS qui vient des nouveaux entreprises est excellent, il est élevé, et on va, et je profite de cette occasion, mais je le ferai personnellement, pour les remercier. La tarification, non madame, il y a dans la tarification de ce que vous allez payer Bihaoulillah, et c'est pour ça qu'il faut rouler un peu moins, qu'il faut prendre à plusieurs la voiture, qu'il faut rationaliser l'usage. Nous sommes le seul pays dans lequel il y a 5 membres de la famille, 5 voitures. Allah يبارك. Mais qui paye le coût, madame? Le péage, on a zéro. الدولة دارت آلاف الكيلومترات. Vous avez vu l'état des routes, monsieur le ministre? L'état des routes, l'État a construit, mais il faut trouver des ressources pour entretenir. C'est pour ça qu'on a rajouté dans la vignette une petite dose. Petite. Par rapport au... كاين ملايين جزائريين يخرجوا سبحان الله. الجزائريين كي يروحوا للخارج يقبلوا اشياء كي يجيو هنا ما يقبلوهاش. يعني واحد يروح في بلاد جارنا هنا يمشي 80 كيلومتر كما يقولوا الاولاد يكح كذا
C'est un véritable tapis. Vous circulez. Ah madame, c'est pas parce qu'il y a... Vous empruntez le ciel. Abadan, c'est pas parce qu'il y a la Khlaria que ça touche de bout en bout. Moi, c'est avec plaisir que j'ai fait ma conférence. J'ai assisté à une... Je suis parti, sans dire à personne, sur l'autoroute Alger-Constantine pour aller écouter le Malouf de Constantine. C'est vrai que moi, je ne suis pas un... Il y a une portion. L'automatique. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont construit ça. Maintenant, on veut tout au maximum et tout dans lequel on ne paye rien. Et avoir le... Alors, sur l'ajustement des tarifs, l'essence, l'électricité et le gaz que vous allez payer un peu d'impôts et un peu de tarifs qui vont aux entreprises. Combien, comment, ça c'est la cuisine interne, mais les entreprises vont toucher directement et les impôts vont toucher directement. Et les impôts vont redistribuer une partie, mais dans les 7 dinars, 5 dinars, 3 dinars que vous allez payer, il y a une partie qui va aux impôts, il y a une partie qui va directement aux entreprises dans la tarification. C'est un composé. Il y a l'ajustement des tarifs. Quand on dit en bout de chaîne, le tarif que vous allez appliquer est un composé entre ce que prend l'État et ce que prennent les entreprises. D'accord. Alors, il y a aussi une grosse politique de destination des taxes. Nous sommes en train de distribuer entre les taxes centrales et les taxes locales, parce que le développement local est important. Beaucoup de taxes, nous les récupérons et nous les donnons, enfin, كما الفونسي هو ممثل الضريبة هنا le foncier, l'habitat هذيك تروح للبلديات ما تجيش et donc progressivement nous cherchons à stabiliser l'assiette mais en même temps à équilibrer entre le développement par les projets nationaux et le développement dans les communes. Nous avons beaucoup de communes qui se sont bien développées, beaucoup de communes qui ont besoin, et nous avons une stratégie en relation avec le ministère de l'Intérieur et les autres ministères pour une rationalisation entre la fiscalité centrale et les finances locales, entre les finances centrales et les finances locales. L'augmentation, le coût de l'énergie transparent. Tous nos acteurs nous savent, attention, ce n'est pas parce que les Algériennes et les Algériens payent moins que nous n'avons pas la transparence. Le jour où il faudra, on peut l'afficher. Combien ça coûte l'énergie? Combien ça coûte? Combien l'État paye? Autant mieux qu'il a payé, nous en avons profité tous qu'à Mouatné. Continue à payer, parce que ce qu'on a rajouté est très loin par rapport à la marge. Mais ce sont tous les Algériens qui en profitent. Ils en profitent directement ou indirectement, soit parce qu'on a un soit. Et donc la transparence existe, elle n'est pas publiée, nous la connaissons dans nos comptes au dinar. Le crédit à la consommation, c'est une affaire de banque maintenant. C'est vrai qu'elle a une liste qui est en train de se faire parce que le crédit à la consommation ne sera fait que pour les produits locaux. Alors, quels sont les produits locaux, quels ne sont pas les produits locaux? Il n'y a pas ce problème de la centrale des risques qui se pose? Si, elle est terminée. Elle est terminée. Elle est terminée, la centrale des risques. Et encore une fois, il ne faut pas se surendetter. Parce que le Buldan, il faut beaucoup. Un jour, on va en parler. Mais c'est une affaire maintenant sur une liste, le crédit à la consommation. D'accord. Les licences d'importation, c'est M. le ministre du Commerce qui pourra en parler. D'accord. Et la dépréciation de la monnaie nationale, la parité de la monnaie, la valeur externe de la monnaie. Vous avez parlé de la politique de change, c'est la Banque centrale. Elle peut en parler. Sauf que la valeur de la monnaie, c'est la valeur de l'économie. On ne peut pas avoir une monnaie forte et une économie à compétitivité faible. Et toutes les dispositions de l'IJAZ ou l'IJAYI visent à renforcer l'économie. Quand l'économie est compétitive, la monnaie devient forte. D'accord. Mais la question du confrère, elle se comprend parce qu'actuellement, n'importe quel Algérien qui se dirige pour acheter quoi que ce soit, on lui dit, écoutez, avec la dépréciation du dinar, attendez-vous dès le début de l'année à des prix plus élevés, etc. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de contrôler cette situation? Ça dure depuis l'année dernière. Hein. Non, oui, il parle de la dépréciation du dollar maintenant. Encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas le dinar qui a diminué, c'est le dollar qui a augmenté. كنا أمس حنا في بلاد جارنا 30%. Le dollar, pour différentes raisons, a augmenté. Toutes les monnaies
ont diminué, y compris l'euro. راكم تشوفوا انتم قريب وصلت 1 دولار ايغال 1 euro. كان بكري 1 دولار يساوي كذا اورو. فدونك les fluctuations externes, ça c'est les marchés externes. Maintenant, la valeur, il ne faut pas regarder la parité. La parité externe est réglée par la Banque d'Algérie qui est en relation avec les marchés internationaux et qui photographie l'économie. On ne peut pas tricher en photographiant. Si dans la photographie vous portez une cravate rouge, elle est rouge. Si elle est verte, elle est verte. On ne peut pas dire que vous avez... Donc, التسعيرة الخارجية هي تسعيرة تقوم بها البنك المركزي ابتداء انطلاقا من معايير دولية معروفة. لكن قيمة الدينار ترجع، لازم يتقوى الدينار بشيئين، يتقوى بلا كومبيتيتيفيتي دو ليكونومي، et c'est pour ça qu'on travaille pour que l'économie soit compétitive, que les entreprises publiques s'élargissent, que le privé rentre, que les investisseurs étrangers là, qu'on cesse d'importer beaucoup. Et le deuxième, c'est la confiance en votre monnaie, nos amis les citoyens et citoyennes, les acteurs. Quelqu'un lit, يعتبر أنه moi je continue à le dire, il ne faut pas vendre le dinar بثمن بخس. J'ai connu des pays qui étaient dans une situation plus difficile et leurs nationaux n'ont pas vendu leur dinar comme des croissants. Monsieur le ministre, vous dites... Ça, encore une fois, je parle encore une fois des grands montants. Quand il y a quelqu'un qui accepte de vendre des grands montants de dinars à des prix faibles, ça veut dire que ما جابهاش من عقل جبين. L'argent bien gagné, solidement gagné, n'est pas bradé. Donc la confiance au dinar, il y a la confiance économique, oui. La Banque d'Algérie travaille, nous travaillerons. Mais il y a aussi la relation avec une monnaie qui est sa monnaie. C'est la monnaie de son économie, عباد الله. يعني وإلا كيفاش معناها أنه الجزائريين احنا كلنا nous sommes des tricheurs, des spéculateurs, des opportunistes, des كذا. Et donc progressivement, je vous dis encore une fois, c'est une affaire de la Banque d'Algérie, ولكن nous travaillons pour fortifier le dinar et nous travaillons et nous comptons tous, nous tous en tant qu'Algériens, pour faire confiance. D'abord en ces banques. Ici, on n'a pas de problème avec les banques. Ils sont lourds, بالك في الإجراءات, لكن ils sont sécurisés. Les capitaux propres de nos banques, peu de banques ont leurs capitaux propres. مضمونين. Peut-être قال, peut-être le chèque مازال شوية, peut-être la carte électronique ما تمشي. لكن entre la sécurité existe, même si les procédures sont lourdes, والثقة في الدينار ما لازمش يباع بثمن بخس من لا حاجة له. Monsieur le ministre, vous dites que le dollar est devenu plus fort. Normalement, ça nous arrange puisque nous vendons en dollars et on achète en euros. Là, attention, nous achetons aussi en dollars. Beaucoup de choses rentrent en dollars. Beaucoup de choses rentrent en dollars. Le patrimoine de l'Algérie, ça c'est la Banque d'Algérie, elle a des dollars, des euros, des cadavres, et elle dire les équilibres pour que le patrimoine du pays ne perd pas. Voilà que nous vendons, nous achetons en dollars, nous achetons en euros, et la D'accord. Alors, la deuxième série de questions. Il reste encore une question sur l'évasion fiscale. C'était ta première question. La citoyenneté. Le risque de fuite des capitaux et d'augmentation aussi des prix, conséquence de cette dépréciation. D'accord. Deuxième série de questions. Oui, monsieur Faddal. Bonjour, l'expression. Oui. Donc, on a beaucoup parlé de ceux qui considèrent la loi de finances comme étant un bradage, etc. Mais on n'a pas parlé de ceux qui considèrent qu'elle n'est pas assez offensive. C'est vrai. Je m'explique. Vous avez tout à l'heure parlé d'un retour à la valeur. Or, compte tenu des ajustements opérés sur les tarifs dans le cadre de cette loi de finances, on constate que ces ajustements sont très en deçà de la réalité. Donc, va-t-on aller à moyen ou à long terme vers une libéralisation totale des prix
ce qui obéit à une rationalité économique, ce qui semble être le mot d'ordre du gouvernement, mais qu'on n'a pas encore vu. Les vrais tarifs, les vrais prix. La deuxième question, vous avez parlé de la mise en place de sociétés et de fonds d'investissement. Est-ce qu'il s'agit de fonds souverains et si c'est le cas, est-ce qu'il y aura des fonds souverains en externe? D'accord, très bien. La troisième question, vous avez parlé de quelques secteurs où les entreprises seront exonérées durant 5 ans. Mais on n'a pas vu de quel secteur précisément il s'agit. D'accord. Moi, je ne sais pas si vous pouvez nous les donner avec précision. Et merci beaucoup. Merci. D'accord. Pour la question de monsieur. Une autre question? Merci. Alors, Farid du Courrier d'Algérie. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure d'une liste. Oui. Voilà, de la liste, vous avez identifié un certain nombre d'entreprises publiques comme étant stratégiques. Vous avez parlé d'une liste. On voudrait bien connaître la liste exhaustive des entreprises en concernées. question. Voilà. C'est tout? Merci. Madame? ناخذ السؤال تاع زميلتنا من الخبر، تفضلي سمية. هو نفس السؤال. براتيكمون نفس السؤال بالنسبه للماده 66 واللي كانوا فيها عده تاويلات وتفسيرات. بدايه من تصريحكم معالي الوزير كنتم قلتم ان كل المؤسسات العموميه معنيه بما فيها المؤسسات الكبرى واللي هي استراتيجيه، ثم تراجعتم عن ذلك لتقولوا أن المؤسسات الاستراتيجية غير معنية بذلك. سي سلال رئيس الحكومة يقول، الوزير الأول يقول ثاني أن المؤسسات الاستراتيجية غير معنية بذلك. يجي السي او يحيى ويقول أنه إرث قديم من لا لوا فينانس كومبليمونتير 2009. ماذا بنا معالي الوزير انتم لما تم تحويل هذه المادة إلى قانون المالية كان فيه يعني فوندي سور اون ليست، انتم عندكم كيف نقولوا عندكم قائمة بالنسبة للمؤسسات، وعلاه ثاني ما أدرجتمش كلمة استراتيجية في المادة، وماذا تعنون بالمؤسسات الاستراتيجية؟ مقبل كنت تكلمت على سونالغاز، كي كنا نتكلموا على المادة 66 قلت أن سونالغاز يجب أن تصدر، كوسيدار يجب أن تخرج للسوق الخارجي، بمعنى أن سونالغاز معنية وسونالغاز مؤسسة استراتيجية. كي نروح نقولوا مؤسسة استراتيجية، لا اس ان تي اف استراتيجية، لا اس ام في استراتيجية. دكور، فهمنا على كل مو استراتيجية. خلاص سؤال. السؤال الثاني هو قال انه رانا نديروا في فرضيات بالنسبة للسيناريوهات المختلفة لسعر البرميل، يعني كاين سيناريو متشائم اللي دخلنا فيه معالي الوزير. ماذا بينا نعرفوا باسكو حنا الان بالنسبه لقانون الماليه الي فوندي سور ان باريل دو ريفيرونس 37 دولار لو باريل و45 دولار بالنسبه لمتوسط السعر اللي تحسب به الميزانيه. بالنسبه لمتوسط سعر البرميل حنا رانا تحته، لحقنا في ايام الى 36 دولار لو باريل. وبالنسبه البارح 36 البارح كنا 36. المهم وبالنسبه للطرونس الثاني تعدينا. ماذا بينا نعرفوا هذا السعر بالخط الاحمر اللي يقدر يخلخل الميزانيه تاع. شكرا سمية. شكرا. ناخذ السؤال تاع سمير. Bonjour Monsieur le Ministre, Mohamed Salim d'Algérie Confluence. Concernant les entreprises stratégiques qui ne seront pas atteintes par la loi 66, c'est la même question que tu as non, je voudrais savoir est-ce qu'il y a vraiment des règles et des lois qui protègent ces entreprises publiques de cette loi 66 ou est-ce que c'est un accord de bon sens qui au fil du temps... Puisque vous y êtes, on va faire de la proactivité. Est-ce que c'est un accord... Vous écrivez en français, là? Oui. Vous dites protège contre qui? Non, qui protège l'ouverture du capital. Allez-y, vous dites protéger. Ça veut dire que vous considérez... Contre une privatisation... Vous considérez qu'une expansion est un danger. Non, je considère que la privatisation outrancière est un danger. Pourrait être un danger. Moi, la question que je pose, puisque vous dites qu'il y a une liste. Protéger contre. Oui, contre les prédateurs. Est-ce qu'il n'y a pas de prédateurs dans le monde de la finance, Monsieur le Ministre? Là, vous considérez que l'ouverture du capital est un khatar, c'est un danger? Ça pourrait être. C'est sa question, les journalistes. Non, mais est-ce que cet accord, c'est un accord de bon sens qui, au fil du temps, va ouvrir la voie à une société voulue, par exemple, par un monsieur Haddad? C'est ma première question. Est-ce qu'il y a vraiment une protection de ces entreprises à long terme?
Ma deuxième question concerne, par exemple, vous dites aux citoyens qu'il doit y avoir un civisme fiscal, une conscience économique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème concernant les banques? Il n'y a pas assez de banques. Il n'y a même pas de banque algérienne privée. Il n'y a pas de banque algérienne privée. Et est-ce que vous considérez que, par exemple, aboutir à une décentralisation de la gestion des banques publiques, est un bon moyen aussi pour donner confiance aux Algériens, pour qu'ils trouvent des banques, etc. Très bien, merci. Et ma dernière question, une petite question subsidiaire. Il y a des campagnes de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire, des campagnes de sensibilisation contre le sida, des campagnes de sensibilisation contre le gaspillage de l'électricité. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi légitimité à ce qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour la nécessité de payer l'impôt? Parce que les Algériens parfois n'assimilent pas cette idée. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur. Alors, La campagne vous avez l'expression dit, c'est vrai qu'il y a les deux, vous avez raison. Il y a des gens qui considèrent, nous sommes dans un pays d'expression libre, que les ajustements qui viennent d'apporter sont trop bas. Pour le moment, nous travaillons sur 2016. Mais je vous ai dit, comme nous travaillons avec un cap d'au moins 10 ans. Donc la doctrine économique est tracée sur 10 ans. Les 5 premières années sont 2015-2019, et nous travaillons sur 10 ans, puisque nous travaillons dans la perspective et dans la prospective. La perspective, il y a le mutawassit, ou le prospective, c'est l'istishraf qui est... Donc nous travaillons sur les deux. Et en fonction de cela, la politique fiscale, la politique financière, la politique budgétaire, politique les transferts sociaux, ils font l'objet d'une vision. Pour le moment, nous travaillons sur 2016. Donc pour le moment... Mais la question du confrère, c'était une loi de finances pas assez offensive. C'est-à-dire qu'il parle de la libéralisation totale. Nous avons dans un pays où nous avons... D'abord, c'est la politique du président, c'est le programme du président. Nous sommes un pays qui, alhamdoulilah, avons maintenu et maintenons stabilité plus croissance. Croissance plus stabilité. Qui m'a, puisque X entraîne Y, qui entraîne Y entraîne X, le binôme mathématique. C'est dans ce cadre-là. Bilma'qoul, tafahum, on avance progressivement et graduellement. Et quand quelqu'un avance graduellement, ça ne veut pas dire la photographie de la politique financière de l'Algérie en 2019, nous l'avons. Les scénarios. Même les scénarios, ce sont des scénarios de pilotage. Les scénarios de pilotage sont entre les mains de ceux qui décident. Je vais rester dans le même sillage. Admettons que les prix continuent de baisser, les prix des hydrocarbures, que la situation perdure. Je reste dans le même sillage du confrère de l'Expression. Vous avez parlé des subventions, vous avez prononcé 2 mots, dossier sensible et compliqué. Est-ce que durant l'année 2016, vous allez œuvrer à faire de la pédagogie envers le peuple algérien pour lui expliquer que cette politique des subventions, tôt ou tard, on sera obligé de s'en séparer? Pour 2016, j'ai dit encore une fois, dans la loi de finances 2016, il n'y a que l'électricité, que le gaz, que les carburants, et point, barre, aucune autre chose. Durant l'année 2016, c'est pas que nous devrions travailler ensemble pour nous sensibiliser à gaspiller moins, à, j'espère, moins de contrebande, à moins de surconsommation. أنا نشوف الناس كلهم يروحوا لبلدان أخرى، بلدان متقدمة أكثر. كي يفتح كي يجي خارج ما يخليش alors que c'est un homme مش محتاج. هذو هما si nous luttons contre le gaspillage et la contrebande, nous pouvons rattraper beaucoup avant d'aller à d'autres mesures. D'accord. Donc il y a la rationalisation. احنا كي نتكلموا على الترشيد، نتكلموا على ترشيد النفقات العمومية، oui. Mais ترشيد سلوكاتنا كلنا que nous sommes, et nous avons pris un peu d'habitude de gaspillage. Alors les fonds souverains? Non. Les fonds d'investissement que nous avons, c'est que nous avons, pour financer l'activité, il y a les crédits bancaires. Les crédits bancaires,
Il y a un deuxième produit qui s'appelle le leasing, c'est en forme de loyer. Il y a un troisième produit qui n'est pas beaucoup développé, qui s'appelle capital investissement. هذوك الكابيتال investissement ما يمولوش كريدي يدخلوا في راس المال. Et nous avons الناس tout à l'heure اللي يقولوا واحد يتكلم على واحد مستثمر. Nous avons à cette heure-ci 800 000 à 820 000 entreprises dans la République. بلا les dossiers qui sont en instance. عندما الناس يفكروا انه كاين واحد زوج ثلاثه اللي مستثمرين. كاين الاف يا عباد الله. يروحوا لنابورت كال كومون دو الجيري يروغاردي كال سون لي انفستيسور. ابتداء من اللي يبيع حتى اللي يبني، سي فريك ما عندناش مستويات، مازال الشركات تاعنا يكبروا. Nous avons beaucoup d'investisseurs algériens, ils ont le droit à notre considération. وانا كل شهر نشوفهم اترافير لي بي اس. لي بي اس تعرف شو انا؟ مش لا تي في، لا تي في يخلصها خاسر ولا رابح، لكن لي بي اس هاو لو ريبريزونتون. لي بي اس فيها خير ربي وفيها آلاف المستثمرين، عشرات الآلاف وجزائريين ومحترمين وكذا. هذا السترابيزم هذا اللي يجعلنا نشوفوا فرد ولا فردين سي با بيان. صراحة نقول لكم جو فو لدي ان طونك سيتويان، سي با وزير المالية لأنه أنا تعرفوني قبل وزير المالية. سي با بيان دو كونسيديري كو حنا كاع عندنا 40 مليون وعندنا مستثمر واحد. عندنا مستثمرين متوسطين، عندنا دي جان qui sont en train d'exporter. Est-ce qu'ils sont nombreux? Ils ne sont pas nombreux. Je fais une relation avec ma Samia, enfin Madame Youssi تاع الخبر. Madame Youssi تقول لي أنا سونيل غاز وكونسيدير كي يولوا demain يكسبورتيو، معناها مي يكسبورتيو 100%. Mais l'objectif d'une entreprise c'est d'exporter. شو معناها لي زونتربريز بوبليك يقعدوا غير هنا؟ ما احنا عندنا ماستودونت. سونيل غاز في المنطقة المغاربية سي اون ماستودونت. في المنطقة الناس يعرفوا سكو سي سونيل غاز. سونيل غاز عندها لا تكنيك، عندها لا تكنولوجي، عندها لا جيستيون دي غران انسامبل هيدروالكتريك، و elle va pas exporter parce qu'elle est publique. هذا إجحاف أقولها بهذه اللغة لأنه تكتب بالعربية أنتم تكتبوا كلكم فيها كثير. إجحاف في حق الشركات العمومية. الشركات العمومية عندما أخ الساعي يقول لي هذا خطر بالنسبة لهم. لماذا؟ لأنه المسيرين تاع الشركات العمومية يعني ما عندهمش طاقة هما. تشكيك في لي زيكيب ديريجونت تاع الشركات العمومية كذلك إجحاف. الشركات العمومية فيها قواعد، فيها ناس سترونج كما يقال بالإنجليزي، فيها دوما ان شاء الله تخرج تستثمر في الاكسبورت، فيها مستقبل لانه سي سا لوبجيكتيف. شكون الناس اللي من جيلي انا ومن جيل شويه كلنا في القطاع العمومي، ونحمد الله على انه القطاع العمومي، لكن لكل مرحله ادواتها. D'abord renouveler la ressource humaine, monsieur le ministre. Il faut renouveler, il faut perfectionner. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux. دونك ما تحكروش الشركات العموميه، ما تعتبروش ان الشركات العموميه لازم تقعد غير هنا ولازم تخدم غير بالميزانيه ولازم تخدم افيك دي تاريف كي سون ديفيسيتير ولا لا 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 لا. D'accord. Donc ça, ce qu'on a mis dans l'article 66, c'est une nouvelle vision des entreprises publiques. Les entreprises publiques qui sont stratégiques, qui ont un service public. لأنه كاين فرق بين الخدمة العمومية وبين les entreprises qui sont commerciales. D'accord. On vous demande la liste à chaque fois. La liste, on ne se dit pas comme ça. La liste قائمة. لماذا؟ لأنه في les statuts تاعهم مكتوبة. D'accord. Et ensuite, chaque fois qu'il y a une entreprise qui veut s'élargir, quand il y a des sociétés qui sont en sharaka, yani en partenariat, il passe par une décision du CPE. D'accord. Et donc, cette ouverture n'est pas un khatar, c'est un tawsi'. Mon ami du courrier d'Algérie, il me dit khatar. Il me dit, ah, c'est un danger. C'est pas un danger. C'est une ouverture, et encore c'est une ouverture pour les fonds nationaux, et je serai heureux, et vous serez avec moi heureux, et tout le pays sera heureux, et le président sera heureux, parce que c'est dans le cadre de son programme. Si demain nous avons, sur 780 000 entreprises, nous avons 3 000 entreprises
d'un niveau régional, avec un niveau de gouvernance, avec des capitaux mixtes, avec une ouverture respectable. Mouch Wahed, il estime qu'il est dans une entreprise publique, D'accord. Et puis, d'autant plus que nous avons maintenant fait l'Abweb, nous avons tous les jours des investisseurs étrangers qui rentrent, qui se mettent en partenariat avec des Algériens, qui soient privés ou publics. D'ailleurs, الآن في la sémantique تاعنا نتكلموا على les capitaux résidents et les capitaux non résidents. نقولوا le capital non résident qui يجي مرحبا به. Pas l'endettement classique. التمويلات الجديدة، لأن التمويلات الجديدة يربح معنا، يجيب فلوسه، يدخل في الشراكة، كي نربحوا يربح، كي نخسروا يخسر، يتوسع معنا، et donc il y a un partage de risque. Résident et non résident. Maintenant le résident كل ما فيها الأموال تاع المدخرين، الأموال اللي داخلين البنوك، الأموال تاع الشركات الخاصة، الشركات العمومية، ما كانش فرق بيناتهم. C'est pas un danger. C'est un deuxième saut qualitatif dans une économie. سمعتوا الوزير الأول souvent يتكلم عليها سي عبد الملك سلال، يقول l'économie émergente. L'économie émergente هي هذه. Et ça, بصراحة خصوصا أن كلكم من جيل اللي c'est eux qui prennent. ما تقراوش، ما لازمش نقراو أنه الاستثمارات هي لأشخاص. آلاف المستثمرين راهم هايلون. احنا et non seulement ça, chaque fois qu'il y a quelqu'un يرفع راسه نزيدوا له نقصوا له احنا من les impôts باش يرفع راسه. Il y a cette année il y a chaque ça aussi nous avons le cas. Nous avons considéré que le montage des kits dans les ordinateurs doit se faire ici. Dans la loi de finances, tous les ordinateurs les montés en montés في غير البلد وداخلين زدنا لهم les impôts باش كي يدخلوا ما يقدرش يبيعهم. ولكن les gens qui installent ici pour encourager le taux d'intégration. Taux d'intégration. D'accord. Alors, et ça c'est pas un khatar. C'est une ouverture pour toute l'économie, et dans l'économie, il n'y a pas une différence entre privé ou public. Sur l'exonération des impôts, pendant 5 ans, pour certaines entreprises, le confrère posait la question sur les secteurs. Vous avez l'article 75 de la loi de finances de 2015, mais la loi de finances complémentaire, l'article 75 de la loi de finances de 2015, on a tous les secteurs. Les 12. D'accord. Alors, électrique, mécanique, électronique, kada. Très bien. Tout, pourquoi ils ont choisi? Parce que ce sont les lieux dans lesquels nous importons beaucoup. Et donc la substitution doit commencer par là. Voilà. Le baril, le scénario du baril, la deadline, finalement, la question de la consoeur. Il n'y a pas de deadline. Sinon, vous ne faites pas confiance à l'intelligence des Algériens, madame. معناها كاين وقت يوصل البترول وحنا نقولوا allez خلاص. Tout le travail que nous faisons, que le gouvernement a fait, qu'il continuera à faire biyaqada, c'est pour ça que je dis vigilance. C'est de dire chaque fois que nous perdons dans le pétrole il faut qu'on gagne quelque part. Le président de la République nous a dit maintenez le cap de la croissance. Maintenant, avec quelles ressources? C'est à l'intelligence nationale de trouver des solutions. Pouvoir public, investisseurs, privés, publics, partenaires de trouver. Donc chaque fois que nous perdons, Bermil, chaque fois que nous trouvons, pour ne pas reculer dans la croissance, chaque fois que nous perdons, il faut trouver un. C'est pour ça que je fais confiance. Je demande aux Algériens de faire confiance à leur banque. Alors, ceux qui n'ont pas encore posé des questions, et puis éventuellement je reviendrai pour ceux qui ont... On va vous ramener le micro. On ne revient pas, enfin il y a une économie de temps aussi. Alors, encore 5 minutes s'il vous plaît, dernière série de questions et on doit quitter. تفضل. سعادة الوزير. نجار من جريدة الواحة. بالنسبة للجنوب من العادة بالنسبة للكهرباء والغاز الأعباء تختلف عن مناطق الشمال وبعد المسافات. ما هي الإجراءات؟ سؤالي الأول والثاني تحدثتم عن مخبر يقيس نزول وهبوط أو صعود النفط. هل هناك مخبر آخر يقيس نزول وهبوط الكفاءات والعقل الجزائري؟ صح. باسكو يا بوكو الفساد كاين ان سيستيم دو سابوتاج تاع الكادر. صح. نسمعوا احنا كصحافه من حين لاخر، ونعطي كمثال وقت يسمح مقاول حب يدير مشروع تاع 600 سكنه تقريبا عام، ورئيس هيئه مهندسين لان باش ما ينجحش سيرتان جون يحاولوا يسابوتيوه 10 سنين ومشروع 600 سكنه معطل.
تقدر لو تكون هناك دراسات وبحث ولا مخبر يقيس مستوى نزول وهبوط العقل الجزائري. نقطة أخيرة بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات، قوى الهيمنة أظن هي تترصد الجزائر مش من صالحها أن الجزائر تنجح. صالحها تنجح. قوى الهيمنة، لأن هناك شركات متعددة الجنسيات تريد أن تهيمن وتفرض سطوتها على مختلف المجالات، ويبقى الدول أسواق للاستهلاك. هكذا يشاع ونعيش واقعيا. هل هناك تصور أو نظرة تعكس هذا الطرح؟ أن بالعكس في كل دولة هناك عقول قادرة تنجح بقليل من الإمكانيات، قادرة تتصدر وتتفوق على هذه القوى. Une autre question. Allez-y, présentez ici. Très vite, très vite. Et soyez bref, très bref. C'était votre question. Non, on ne peut plus. S'il vous plaît. Il faut offrir l'occasion à ceux qui n'ont pas. Exactement. الصوت الآخر. تفضل. بعد عندك إبراهيم. الصوت الآخر بعد عندك كلمة إبراهيم. وهذا آخر سؤال. لا il faut pas. Allez-y. ولا تولي في فاي فيان لا. Allez-y. نعم تفضل أخي. نعم، في هذا الموضوع عندي سؤالين. السؤال الأول، منذ أيام استضفنا هنا في جريدة المجاهد. نعم والله ما نسمعك. منذ أيام استضفنا في جريدة المجاهد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، وفي هذا في خلال تدخل تاعو طالب بإقالة المسؤولين في المؤسسات المالية، من بينهم بنك الجزائر، بنك المركزي، بالنظر إلى حسب ما ادعى بالنظر إلى إخفاقه في كما نقولوا تسيير هذه الاشياء اللي على مستوى وزير الماليه. نعم. انا لا اعلق ولا يعلق عليه في موضوع سياده الوزير. هذا السؤال طرحوه لمن قاله. نعم. السؤال الثاني بالعوده الى الميزانيه الماليه 2016. تم تسجيل ميزانيه وزاره المجاهدين على انها تملك رصيد 5 وزارات، معناتها وزارة الصناعة، وزارة الصناعة، وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. المهم أنها تملك 5 وزارات، يعني الحجم تاعها. في هذا الإطار كيف ترون هذه الميزانية في ظل دعم الاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني والصناعة؟ شكرا. Non, je ne viens pas. Ça va être difficile. سامحني. Je suis pris dans des engrenages. لأنه إلا نعاودوا هكذا. Allez-y, rapidement. بصراحة لا الواحة جماعة الإخوان تاع الواحة يقولوا أبأسي، لأنه الآن فيه ان كونت يعوض جزء كبير من فواتير الكهرباء بالنسبة للجنوب الكبير. يستمر هذا في التعويض. فإذا أنا قلت أنه في تعويضين في الحقيقة بالنسبة للكهرباء. في تعويض أولي لأنه وسعنا الشريحة اللي يسموها الشريحة الاجتماعية. كاين واحد التاريف في سونيلغاز يسموه لو تاريف سوسيال، كاينين نص مليون، هو 500 كيلو وات اور بار ان. هذه 500 طلعناها ل 1000 pour élargir. Et donc le social, le tarif social va s'appliquer à 2 fois. Donc هذا نوع أولي من la compensation. والنوع الثاني هو أنه مستمر في تعويض الكهرباء كما هي الحال عليه اليوم في الجنوب، وتعرفوها أنتم بالنسبة للجنوب. التأثيرات اللي تكلمت عليها وفعلا أنا عندما نقول لكم المخبر لا ينظر فقط إلى سعر البترول طلع وحط، ينظر إليه، ولكن عندنا 17 مؤشر احنا تداعياتها، وكاين أشياء مش مربوطة تماما. لا ستركتور دو لاندستري مش مربوطة. البترول أهلا وسهلا تداعياته، ولكن البترول أنا راه يجيب لي درك 50% وبعد غد يجيب لي 40 ومن بعد هو في التقهقر. وبالتالي الاستشراف والتحكم القبلي والبعدي في الاقتصاد يأخذ من بين المتغيرات لي فاريابل تاع البترول،
ولكن فيه متغيرات كثيرة أخرى خارجة عن حقل البترول. نحن لا ننظر فقط إلى البترول. أنا قلت ولا زلت أقول باللي سيت اون فاريابل إكزوجين. الناس اللي في الجامعة يعرفون شو معناها فاريابل إكزوجين، يعني متغيرة خارجة عن إرادتنا. فكل ما زادت وزير الطاقة، وزير لا دبلوماسي، تو لو بيي سو موبيليز باش البترول يزيد. لكن النظرة الاقتصادية وأنه لا بد أننا نشوف الأشياء أخرى، وبالتالي المخبر لا ينظر فقط إلى البترول، ينظر إلى التغييرات. الكفاءات والتداعيات مع الكفاءات، هذا هو السيركل فيرتيو يا أخي. هذا هو اللي نحن نقولوا أنه الاقتصاد ما يمشيش بالفولونتاريزم، يمشي بليزوتوماتيزم. مش باسكو قرار جاء ولا دوكري جاء الاقتصاد يتحرك، لكن يتحرك غدا كي تولي لا غراند سوسيتي تجبد لا بوتيت تجبد الوطنيه، العموميه تجبد الخاصه، المناوله تزيد، المناوله سكون ابل لا سو تريتانس، التبادل مع الخارجي. عندما ندخل في هذه الحركيه حتى واحد ما محتاج باش قرار ولا يصيب انه الى انتيري الي انفستير اماسكارا في كذا في كذا، يروح مع من يختاره هو. فالان نعمل اولا على انه نزيد في مواردنا، ونعمل على انه الاقتصاد يولي يعمل بديزوتوماتيزم، بحيث انه هذه الالاف تاع اللي متكونين ومخارجين ما يخرجوش فقط للانتفاع من اجر، لانه نترافايون افيك بوكو ديسبري دو سالاريا، يخرجوا على اساس انهم يدخلوا في شركات، والشركات هذو ما مش غير الشركه، ماهوش الشركات العموميه وحدهم والشركات الخاصه وحدهم، اقتصاد مختلط، واقتصاد مختلط داخل وخارج البلد، ونبيعوا لسوقنا ونبيعوا للاسواق الخارجيه. كاش بلد مثلنا عندها 40 مليون وهي تصدر للخارج 2.5-3 مليار. إلى فرق بين تثبيت الاقتصاد وانفتاح الفحش، لوفرتور سوفاج. نو نو سون با في الانفتاح الفحش، وما كانش بلد اللي فرض من آليات الحماية 51-49، بل توسعت الآن حتى لي سوسيتي كي نفون كو دي سيرفيس، وسع على أساس أنه عندما تكون عندك 51 بالنسبة للأجانب، نجي نتكلم على بالنسبة داخلي، يكون عندك 51 عندك لي لوفيي دو بيلوتاج، لي لوفيي دو كوماندمون، دونك فيها حماية من هذه. ملتي ناسيونال، والله لي ملتي ناسيونال سور ان بلان جلوبال، لي ملتي ناسيونال دابور الآن فيه عولمة، فيه شمولية. بكري كنا نقولوا الموندياليزاسيون، دابا كنا نقولوا جلوباليزيشن. على ما فيها بلو دو ناسيوناليتي يا أخي، وإحنا بلاد كبيرة ما تحقروناش، فاهم؟ ما نحقروش روحنا. كيفاش واحد اللي يخدم من تونس لهنا يجي يخدم هنا وانا ما نروحش نخدم عيار، وهو ما يعتبرش باللي او مهدد وانا اعتبر باللي راني مهدد؟ يعني احنا كذاك اللي في المدرسه احنا كبار وحنا خايب. العولمه داخلين فيها باطرنا، داخلين فيها بقواعدنا، داخلين فيها بتحكمنا، لكن داخلين فيها باطاراتنا كذلك. فيهيمن على روحه. لكن انا عندي الادوات القانونيه، وان شاء الله عندي شركات سترونج. اللي هيمن من اللي هيمن مش هيمن سياسيا، اللي هيمن عندما تكون النسيج الشركاتي الداخلي ضعيف. فالان احنا عندنا الادوات، لكن الشركات لازم تولي، مهما كانت الشركات العموميه والخاصه لازم تكون لورسكو لو بارتناريا انترناسيونال avec le partenariat national, la condition de réussite c'est que le partenariat national soit strong في المجال المانجيريال، وكاين كذلك في مجال القانوني، لانه العقود والكذا والكذا لانجينيري جوريديك رانا نعملوا فيها باش نحميو. لكن اون فوا كو نوز افون لي دو، الان الاقتصاد ما فيش الحدود. رانا كل يوم نشوفوا احنا الصباح نشوفوا ماشي صباح قبل صلاة الفجر عندنا نعرفوا المخبر تاع البنك المركزي يعرف شحال لازم يكون الدينار بالنسبة للين وبالنسبة للدولار، لأنه الدولار والين يفتحوا قبلنا ب4 ساعات لي مارشي نتاعهم باسكو كاين ديكالاج هوراير. فالآن تعولمت الدنيا، لازم احنا كذلك ندخلوا، لكن ندخلوا بظروفنا. وعندنا كفاءات، خير الكفاءات، مرة أولى مرة ثانية ما نحكروش فلوسنا.
مرة ثانية ما نعتبروش أنه كل المستثمرين هما زوج ولا ثلاثة. تاتر هذو كاين اللي باينين، محتاجين إلى وكاين ناس أخرين في السطرة. كاين كثير من الناس أنا نعرفهم لأنه يخلصوا لي زامبو ويكثر خيرهم، هم مستورين لكن عندهم خير ربي وكي يربحوا. ثالثا الجزائر مش العمومي الخاص وليس الثروة اللي يستغني في بلاده يخلص ضرائبه، كل ما استغنى كل ما زدنا احنا. Nous sommes un pays qui veut qu'il y ait des fortunes transparentes et légitimes. Et enfin, nous avons les capacités de dépasser ce cap avec beaucoup d'aisance par rapport à d'autres pays. Ministère des Moudjahidines. Il y a un moment, si vous voulez, un jour, si vous voulez un jour qu'on regarde le budget, on le regarde. Mais il ne faut pas regarder un. Il faut regarder tous les budgets. Vous avez vu le budget de l'éducation? Vous avez vu le budget de la solidarité nationale? Vous avez vu le budget de la santé? Ou la santé, فيها ما هو في البudget d'équipement, ما هو في البudget de fonctionnement. ما تاخذوش رقم، خذوا الهيكل. Ici, il y a un jour qu'on doit regarder le هيكل budgétaire, on le regarde. D'accord. L'impôt sur la fortune, c'est le... الوزير تكلمتوا عن مجموعة من المستثمرين، قلت ما لازمش تركزوا عليهم وربي يخليهم راهم يدفعوا لنا لي زامبو، مي حنا نعرفوا باللي اون كونتر بارتي يديو امتيازات. أنا نتكلم على جميع الامتيازات وجميع المستثمرين. سؤال قلت أنه المئات البينيفيس مش الفورتون. لامبو اللي راهم يخلصوا الناس وهاو مثل تاع لامبو il doit y avoir combien nous avons 35% 40% de nos recettes qui sont l'impôt sur le bénéfice. البينيفيس تاع الشركات. L'impôt s'applique sur le bénéfice de la chéricat. L'impôt sur le logement s'applique sur le logement. L'impôt corporate, où est-ce que la chéricat? D'accord. À ma fortune, il y a un impôt qui a été introduit. L'impôt sur le chéricat, اللي يستثمر ويجيب للدولة ويرجع للدولة ما أعطته الدولة قبل أن يستثمر. كاين عشرات الناس، كاين آلاف الناس. الشركات ممكن يوم من الأيام نديروه احنا sur le site toutes les entreprises qui payent l'IBS. D'accord. Alors, la dernière question, je dois vous la poser. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous la poser, Abdelrahman Ben Khalfa. Vous connaissez très bien la relation qui est entre nous. Je vous ai interviewé des centaines de fois lorsque vous étiez à la BEF. Vous êtes un expert financier connu et reconnu. Vous avez été pendant des années à la tête de cette institution. Aujourd'hui, vous êtes ministre des Finances. Dirions-nous couronnement logique et mérité? Question simple, réponse simple. Honnêtement, vous auriez préféré être ministre des Finances de l'Algérie avec un pétrole à $147 ou avec un pétrole aujourd'hui à $37? Honnêtement. Être ministre des Finances, c'est d'abord la confiance du chef de l'État. C'est une lourde responsabilité. Je le dis publiquement. Mais avec une aisance financière ou avec une crise actuelle? Et ça a honoré toute l'élite algérienne. لأنه كنت في la société civile, كنت في النخب, كنت في الجامعة, فهو تشريف لي وتشريف لكل منهم. وفي أستاذ هنا وفي أساتذة آخرين. Pour vous, c'est un défi? C'est un défi لأنه البلد لو استمرت ال140 ما تغيرش سلوكاتها وإحنا محتاجين إلى تغيير سلوكاتها. Très bien. Merci beaucoup. شكرا. ميرسي. Je te dis à la prochaine. إن شاء الله. Allez, salut.